Commencer un nouvel emploi est toujours un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Lorsque j'ai décroché un emploi d'été dans un carnaval local du centre-ville de Los Angeles, je cherchais simplement un peu d'argent supplémentaire avant le début de ma dernière année d'université à l'automne. Le carnaval était une configuration typique, avec des manèges, des jeux et des stands de nourriture, mais son attraction principale était la maison de divertissement, qui faisait également l'office de maison hantée la nuit tombée. C'était en fait une structure solide, qui, je pense, était autrefois le manoir d'un vieil homme, ou quelque chose du genre. J'ai été chargé de gérer la maison de divertissement, qui était l'une des préférées des carnavaliers. Cela semblait assez simple, guider les invités, veiller à ce qu'ils passent un moment amusant et en toute sécurité et les observer partir. Au début, tout semblait simple, mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Cela a commencé avec de petits écarts. Je comptais une douzaine de personnes entrant, mais seulement 11 en ressortaient. Au début, j'ai attribué cela à une erreur de comptage. Après tout, garder une trace dans le chaos des rires et des cris n'était pas une tâche facile. Cependant, au fil des jours, les chiffres ne concordaient plus. 7 sont entrés, 6 sont sortis, 10 sont entrés, 9 sont sortis. Est-ce que je devenais fou? Quelque chose n'allait pas et je ne pouvais plus l'ignorer plus longtemps. Un après-midi particulièrement chargé, une fille blonde a attiré mon attention alors qu'elle se dirigeait vers la maison de divertissement. Elle était magnifique et semblait presque déplacée dans cette atmosphère enfantine. Elle ne pouvait pas avoir plus de quelques années de plus que moi. J'ai vraiment dû faire une double prise. Je ne suis en aucun cas un gars bizarre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder dans les yeux pendant quelques secondes. Elle a souri, m'a tendu son billet et je l'ai dirigée vers l'attraction. Après qu'elle ait disparu dans l'obscurité, j'ai repris mes fonctions. Le temps passait et je regardais attentivement les gens entrer et sortir, me posant parfois des questions et ainsi de suite. Certes, j'étais un peu plus attentif aux invités ce soir-là, car je voulais voir cette fille alors qu'elle partait et peut-être avoir le courage de lui parler. Très vite, j'ai commencé à comprendre que des groupes de personnes entrées après elle commençaient à émerger. Quelques minutes supplémentaires se sont écoulées et j'ai commencé à m'inquiéter. Elle aurait dû être sortie maintenant. Poussé par une réelle inquiétude, je décide d'abandonner mon poste pendant quelques minutes et de partir à sa recherche. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte d'entrée. J'ai commencé à enquêter, à parcourir les pièces faiblement éclairées et les couloirs étroits. J'ai parcouru la maison jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose que j'avais remarqué lors de ma première visite. Une couture à peine perceptible dans le mur. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai appuyé contre la couture et j'ai entendu un clic distinct. J'ai joué encore un peu avec, et ma mâchoire a failli toucher le sol quand j'ai réalisé que c'était une porte cachée. Elle s'ouvrit lentement, révélant un couloir noir comme du sang. Je restais là, sous le choc. Qu'est-ce que ça faisait ici? J'allais certainement avoir une longue conversation avec mon patron à ce sujet. Je suis entré dans le couloir avec la lampe de poche de mon téléphone pour me guider. Je n'avais pas beaucoup de matière grise à dépenser pour être nerveux parce que j'étais toujours aussi choqué par toute la situation. Je suis arrivé au bout du passage et j'ai trouvé une autre porte. Je l'ai ouverte et, à ma grande surprise, c'était une sortie cachée qui ramenait au terrain du carnaval. J'ai poussé un soupir de soulagement car cette découverte a prouvé que je ne devenais pas fou. Tous les gens que j'avais remarqués quittant l'attraction étaient probablement tombés par hasard sur cette porte secrète et avaient supposé que c'était la bonne voie à suivre. En revenant sur le chemin par lequel j'étais venu, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu déçu de ne pas avoir l'occasion de parler à cette fille. Je ne suis pas sûr de ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de continuer à explorer la maison du plaisir au lieu de retourner à mon poste. Je pense qu'une partie de moi voulait juste quelques minutes supplémentaires de cette pause impromptue que je prenais. J'ai traversé quelques pièces supplémentaires
et c'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Sur l'un des murs se trouvait une autre couture, identique à la première que j'avais vue. J'ai encore joué avec jusqu'à ce qu'il clique et s'ouvre. J'ai immédiatement pu dire que celui-ci était très différent. L'odeur putride fut la première chose que j'ai remarquée. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'était le fait qu'il n'y avait pas de couloir dans celui-ci, mais une échelle qui menait vers le bas. J'étais plus confus qu'autre chose. Cette porte était au rez-de-chaussée et on m'a dit précisément que cet endroit n'avait pas de sous-sol. J'ai réfléchi à descendre, mais je me sentais vraiment très mal à l'idée que la fille puisse être là-bas. Alors, contre mon instinct, j'ai entamé la descente. L'odeur n'a fait qu'empirer à mesure que je descendais dans l'obscurité. Je m'attendais à trouver un sous-sol, mais ce que j'ai trouvé à la place était bien pire. Je suis arrivé en bas et j'ai sorti la lampe de poche de mon téléphone. J'étais figé sous le choc. Je me trouvais littéralement dans un tunnel qui s'étendait dans l'obscurité. Il était impossible que cela fasse partie de la maison du dessus. La partie rationnelle de mon cerveau me criait de faire demi-tour, d'oublier cela, mais le mystère était trop convaincant. Je m'aventurais plus loin en faisant attention à ne faire aucun bruit. Les murs étaient humides et le tunnel était complètement silencieux. Pendant que j'explorais, le faisceau de ma lampe de poche est tombé sur quelque chose d'inattendu. Un sac à main blanc et scintillant posé au milieu du couloir. Je l'ai ramassé et je l'ai retourné entre mes mains. Cela semblait familier, et puis ça m'a frappé. C'était le sac à main de cette fille, j'en étais sûr. J'ai commencé à paniquer. Était-elle vraiment ici? Je doutais qu'une personne rationnelle puisse trouver ce tunnel sans faire demi-tour. Mais la preuve était littéralement entre mes mains. Mon esprit a commencé à s'emballer. A-t-elle été blessée? Perdue? Et puis une pensée plus terrifiante m'a frappé. Était-elle seule? Je ne me sentais plus en sécurité, mais j'étais trop plongé. Violant tous mes instincts de survie, j'ai crié dans le tunnel pour appeler la fille. J'ai attendu. Rien. J'étais sur le point de crier à nouveau quand j'entendis le bruit de pas rapides résonner dans les tunnels. Mon premier réflexe a été de courir. J'avais toutes les raisons de croire que celui qui courait vers moi était hostile. Je me suis retourné et j'ai regagné l'échelle. Je suis arrivé à mi-hauteur et j'ai glissé pour retomber au fond. Les pas étaient pratiquement au-dessus de moi maintenant. Je savais que j'étais fini. Je me suis préparé au combat. Et puis une voix retentit. Une voix de fille. Sa voix. Elle haleta. « Aide-moi !» se tenant le côté comme si elle souffrait. Je lui ai crié de grimper, mais elle a insisté pour que je la suive dans l'obscurité. Pour une raison quelconque, je lui ai dit que je n'avais aucune chance de faire ça, et je l'ai essentiellement forcée à gravir les échelons. Nous sommes arrivés au sommet et j'ai claqué la porte. Je lui ai demandé comment diable elle s'était retrouvée là-bas et elle n'a pas vraiment pu me donner une réponse claire. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne se souvenait pas vraiment de la façon dont cela s'était passé, mais qu'elle avait soudain réalisé qu'elle était sous terre. Elle a dit qu'elle avait commencé à entendre des choses bouger dans le noir et qu'il y avait des voix qui l'appelaient. Je ne savais pas comment traiter cela. Je lui ai demandé si quelqu'un l'avait guidée là-bas et elle a répondu qu'elle ne s'en souvenait pas. Le plus étrange dans son histoire, c'est qu'elle me regardait avec ce regard vide qui m'a vraiment fait flipper. Je l'ai essentiellement interrogée sur la raison pour laquelle elle m'avait dit de rester là-bas, mais elle n'a pas répondu. J'en avais assez. Je voulais m'éloigner le plus possible de cette personne. J'ai appelé la police, mais elle a choisi de quitter la maison de jeu avant leur arrivée. Je ne l'ai jamais revue. La police a enquêté et ce qu'elle a découvert était vraiment insensé. Apparemment, cette maison avait été une sorte de lieu sûr pendant la Prohibition dans les années 90. En tant que tel, il comportait un certain nombre de passages secrets menant à une section des tunnels souterrains de la Prohibition qui n'avait pas été découverte. Le propriétaire a affirmé qu'il n'avait aucune idée de l'histoire de la maison. Mais j'étais sceptique. J'ai quitté mon travail et je me suis éloigné de là le plus possible. J'ai encore tellement de questions. Le propriétaire était-il au courant?
Cette fille a-t-elle failli être kidnappée? Est-ce que quelqu'un l'avait assommée et emmenée là-bas? Est-ce qu'elle faisait partie de tout ça? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs explications à ce qui m'est arrivé, mais toutes sont tout aussi terrifiantes. Depuis que je suis enfant, j'adore les carnavals, les lumières, les jeux, la joie imprévisible de tout cela. Je sais que beaucoup de gens les trouvent bizarres et enfantins, mais pas moi. Ayant grandi dans une petite ville de l'Indiana, ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup de choses à faire. Alors chaque fois que les carnavals traversaient la ville, vous feriez mieux de croire que j'y passais autant de temps que possible. Cela fait plus de 20 ans et j'apprécie toujours l'atmosphère d'un carnaval local. Malgré ce que je m'apprête à vous dire, je pense que mon amour pour les carnavals est quelque chose que je ne perdrai jamais. J'avais 10 ou 11 ans quand c'est arrivé, et j'étais une sorte d'enfant ringard qui grandissait. Dans les jours qui ont précédé le carnaval de printemps, je me suis retrouvé à la bibliothèque, lisant tout ce que je trouvais intéressant à ce moment-là. Pour une raison quelconque, je me suis retrouvé dans la section Histoire. Je me souviens que les livres étaient littéralement recouverts de couches de poussière. Cela faisait combien de temps qu'ils n'avaient même pas été touchés. Je feuilletais un livre sur l'histoire de notre ville lorsqu'un petit bout de papier délavé est tombé d'entre les pages. Confus, je me suis penché pour le ramasser. À ma agréable surprise, il s'agissait d'un billet pour notre carnaval de printemps local, datant d'il y a plus de 15 ans. Les chances qu'une telle chose se produise devaient être extrêmement faibles. J'étais ravi. Ce billet constituerait un excellent ajout à ma collection diverse chez moi. Ce qui était encore plus cool cependant, c'était le fait que la date indiquée sur le billet n'était que dans 2 jours, alors que le carnaval aurait certainement lieu en ville. Comme je l'avais prédit, le carnaval est arrivé en ville le lendemain matin, alors je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser l'ancien billet juste pour rire et voir ce que dirait le préposé au stand? Je voulais le frapper de toute façon. Le lendemain soir, je me suis rendu au carnaval avec le billet bien rangé dans ma poche. Alors que je m'approchais de l'entrée, le carnaval semblait toujours aussi animé, l'air empli de parfums de barbe à papa et de pop-corn. J'ai sorti le ticket à la porte et je l'ai remis au gars au stand. Son visage a changé au moment où il l'a vu. Il pâlit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement avant de masquer sa réaction par un sourire forcé. C'était honnêtement un peu effrayant. « Profite de ta soirée », balbutia-t-il en me rendant le billet sans le poinçonner. J'étais tellement bizarre par sa réaction que j'ai oublié de lui demander de frapper. J'ai cependant ignoré cela, pensant qu'il était peut-être simplement nouveau et confus au sujet de l'ancienne conception du billet. Je me suis promené, j'ai joué à des jeux et j'ai dégusté un gâteau en entonnoir. La nuit était parfaite, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai senti des yeux sur moi, observant. C'était peut-être juste de la paranoïa. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais je n'arrêtais pas de remarquer que les employés du carnaval me lançaient des regards bizarres. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai décidé d'en parler à l'un des anciens opérateurs de jeu. J'ai trouvé un homme âgé à l'air gentil qui dirigeait le stand de lancer d'anneaux. Je lui ai montré le billet et contrairement au gars du stand, il n'a même pas essayé de cacher son choc. Il jeta un coup d'œil nerveux autour de lui avant de se rapprocher. « Jeune homme, où as-tu trouvé ça ?» Il a demandé. Après lui avoir dit où je l'avais trouvé, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise face à toute la situation. J'aurais peut-être dû garder le billet à la maison. « Vous avez trouvé quelque chose que vous n'étiez pas censé trouver », commença le vieil homme, sa voix se transformant en un murmure. « Ce billet fait partie d'une histoire dont les gens d'ici ne parlent pas beaucoup. Il y a environ 15 ans, quelque chose de terrible s'est produit pendant le carnaval, ici même dans cette ville. » Il fit une pause comme s'il se demandait s'il devait continuer. « Il y avait un jeune ouvrier qui s'appelait Ryan, un gentil garçon, tout le monde l'aimait.
Il était responsable d'un des manèges. Je ne me souviens plus lequel. Une nuit, il a disparu sans laisser de traces. La police a trouvé son portefeuille, mais il n'y avait rien dedans, à part un ticket qui ressemblait énormément à celui-ci, a-t-il dit en désignant mes mains. L'atmosphère autour de nous semblait baisser de quelques degrés. Il a poursuivi. Ils ont fouillé partout, ont même vidé l'étang local, mais aucun signe de lui. Après cela, des choses étranges ont commencé à se produire à chaque fois que le carnaval s'arrêtait ici. Des accidents, des objets disparus, des observations étranges. Les gens disaient que c'était Ryan qui essayait de revenir, ou quelque chose de pire qui l'avait emmené. Je sentais un frisson parcourir ma colonne vertébrale, mais une partie de moi était sceptique. « Et tu crois ça ?» j'ai demandé. Le vieil homme haussa les épaules. « J'en ai vu assez pour garder l'esprit ouvert. Mais le fait est que le ticket que vous avez trouvé pourrait faire bouger les choses. Il vaut mieux vous en débarrasser. Laissez-le ici. » Il m'a alors fait signe de le lui donner, mais j'étais réticent. Je l'ai regardé, le relisant comme s'il y avait une sorte de secret qui me manquait. Comment un ticket pourrait-il être la cause de tout cela? J'ai posé la question, ne l'achetant toujours pas complètement. Le regard dans ses yeux devint plus sombre. Son ton changea, presque comme s'il était en colère. « Donnez-le ici !» m'a-t-il dit, presque dans un grognement. J'y ai réfléchi, mais j'ai conclu qu'une histoire stupide ne valait pas la peine de renoncer à un souvenir aussi cool. Je lui ai dit non, et il s'est levé avec une rapidité qui m'a surpris. Il attrapa le ticket, ses doigts effleurant ma main. Je reculai instinctivement, serrant plus fort le ticket. L'expression du vieil homme se transforma en quelque chose de désespéré, presque prédateur. « Vous ne comprenez pas » siffla-t-il, ses yeux se promenant comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un émerge de l'ombre. Je reculai vers la sortie de la tente, le cœur battant. « Je pense que je devrais y aller », balbutiai-je en me retournant pour me perdre dans la foule. Derrière moi, j'entendais ses appels, un mélange de supplication et d'avertissement, mais je me fichais de ce qu'il disait. Je laisse la foule animée autour de moi, étouffer sa voix. Mon esprit s'emballait, pas même à propos du billet, mais plus encore à propos de sa réaction agressive. La joie du carnaval avait été gâchée. Je suis parti plus tôt que prévu, le billet faisant un trou dans ma poche. Au cours des jours suivants, ma chance a semblé tourner brusquement. J'ai manqué de prendre le bus scolaire, je me suis éraflé le genou dans un accident de vélo, et pire encore, mon meilleur ami m'a accusé d'avoir volé sa carte de baseball préférée, ce que je ne ferai jamais. Mais les choses ont empiré. Je me souviens d'être rentré un soir chez ma mère en larmes après avoir perdu son emploi. Mon frère s'est cassé la jambe en faisant du skateboard la semaine suivante, et notre animal de compagnie bien-aimé, Bean, est également décédé quelques jours plus tard. C'était comme si un nuage noir s'était posé sur moi depuis cette nuit de carnaval. Je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de l'avertissement du vieil homme à propos du ticket qui avait fait bouger les choses. Cela semblait ridicule, mais là encore, la série de malchances qui m'a suivi l'était aussi. Mon père a ri quand je lui ai parlé de ma théorie. Il m'a dit que les fantômes n'existaient pas et que je ne devrais pas être aussi superstitieux. Un après-midi pluvieux après l'école, après une journée particulièrement difficile où j'avais oublié mon déjeuner et où j'avais faim, j'ai sorti le ticket. Je l'ai regardé fixement, ce petit morceau de papier qui n'avait apporté que des ennuis. Ressentant un mélange de colère et de peur, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai attrapé mon imperméable et mes bottes et j'ai marché péniblement jusqu'au ruisseau qui coulait derrière notre maison. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que la pluie pénétrait dans mes cheveux. Debout, au bord du ruisseau, j'ai jeté un dernier coup d'œil au ticket avant de le déchirer en petits morceaux et de les regarder se faire emporter par le courant. C'est juste un morceau de papier, pensais-je. Les choses ont commencé à s'améliorer après cela. Mon ami a trouvé sa carte de baseball et s'est excusé auprès de moi, et nous sommes redevenus amis.
Je n'ai pas raté le bus une seule fois cette année scolaire. Ma mère a obtenu un meilleur travail dans les jours qui ont suivi. Que ce soit une coïncidence ou que ce ticket soit réellement maudit, je ne saurais le dire. Mais une chose était sûre, j'ai appris à faire plus attention à ce que je ramassais et rapportais à la maison. Je ne crois pas au surnaturel, même après que tout cela m'est arrivé. Mes parents aiment me dire que j'ai tout imaginé parce que j'étais si jeune. Il est encore difficile de l'expliquer complètement, mais je l'accepte depuis longtemps, comme une de ces étranges coïncidences qu'on ne peut tout simplement pas expliquer. Je déteste les carnavals. Je pense qu'ils sont dégoûtants et remplis d'enfants. Je déteste la nourriture, les jeux et l'odeur de tout cela. Ma haine des carnavals est probablement biaisée cependant, et principalement basée sur ce que je m'apprête à vous dire. Il y a quelques années, ma sœur cadette m'a traîné à notre carnaval local. Je n'allais évidemment pas être impoli et ne pas y aller, mais je n'avais pas hâte d'y aller. Au bout d'un moment, ma sœur s'est ennuyée et a voulu partir, alors j'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne nous chercher. En fait, j'ai choisi de ne pas les accompagner car j'étais en pleine dispute avec mon père et je ne voulais pas rentrer à la maison tant qu'il ne s'était pas endormi. J'ai dit à ma mère que je rentrerais à pied plus tard, alors elle est allée chercher ma sœur et est partie. Le carnaval était honnêtement un peu pathétique. Il y avait beaucoup moins de monde ce soir-là que dans mes souvenirs des années précédentes, et tout le monde avait l'air misérable. Je me suis dit que autant me promener un peu pour essayer d'en avoir pour mon argent. Après tout, j'avais payé un billet de ma propre poche. J'ai décidé d'entrer dans le funhouse, pensant que ce serait au moins un peu cool. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde à l'intérieur, mais c'était complètement vide. Pour autant que je sache, il n'y avait littéralement personne d'autre à l'intérieur. Je n'étais jamais entré seul dans une maison de jeu auparavant. Les gens ne réalisent pas à quel point les rires et les discussions sont importants pour l'atmosphère. Sans cela, vous restez là en silence, entouré d'un tas de miroirs étranges. C'était honnêtement un peu effrayant. J'ai haussé les épaules et j'ai pensé que je ferais aussi bien de le traverser. Certes, j'ai bien ri dans les miroirs déformés. Je pense que j'étais à peu près à mi-chemin lorsque j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans l'un des reflets à ma gauche. Il y avait une tête qui semblait me regarder. Je ne l'ai vu qu'une fraction de seconde, mais c'était un type chauve, aux yeux vraiment enfoncés. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Pour être tout à fait honnête, je n'avais aucune idée de l'endroit où il se tenait. Puisqu'il y avait des miroirs partout, il aurait pu littéralement être n'importe où. J'ai trouvé que c'était particulièrement effrayant, puisque je n'ai pas entendu l'entrée du funhouse s'ouvrir. Soit il s'est faufilé derrière moi, soit il était déjà entré. J'ai continué à marcher, allant un peu plus vite maintenant. Puis je l'ai revu du coin de l'œil. Il avait ce sourire dérangé. C'était exactement le même visage, j'étais sûr. J'ai essayé de comprendre où il se tenait, mais les reflets étaient trop confus. Je lui ai crié de se perdre, mais je n'ai reçu aucune réponse. Je n'étais pas sûr de ce à quoi je m'attendais. J'ai repris le rythme, mais c'était difficile de naviguer dans ce labyrinthe de miroirs, et je me retrouvais dans des impasses. J'ai commencé à transpirer, regardant constamment par-dessus mon épaule toutes les quelques secondes. Quelques minutes plus tard, j'ai tourné un coin après avoir atteint une autre impasse, et une main s'est tendue derrière l'un des miroirs, attrapant mon poignet. J'ai crié, maudissant le gars de me lâcher, mais il a tenu bon. Je lui ai frappé le bras, le forçant à lâcher prise. Je suis tombé au sol dans la mêlée et j'ai vu le creepster sous sa forme complète. Il était vêtu de gris, avait un peu de ventre et un visage fatigué et enfoncé. J'ai bondi sur mes pieds avant qu'il ne puisse m'atteindre à nouveau et j'ai sprinté vers moi. Je ne sais pas si c'était un instinct de survie ou non, mais retrouver mon chemin vers l'entrée était en quelque sorte plus facile avec l'adrénaline qui coulait dans mes veines. J'ai sprinté hors du funhouse et j'ai repris mon souffle. J'ai fouillé dans ma poche arrière et une horrible réalisation m'a frappé.
Je n'avais pas mon portefeuille. J'ai dû le laisser tomber en tombant. Il n'était pas question pour moi d'y retourner. Après avoir couru vers le membre du personnel le plus proche, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle semblait confuse et m'a dit que le funhouse était fermé aux clients ce soir-là. J'étais horrifié. Ils ont appelé la police et l'ont fouillé mais n'ont rien trouvé, pas même mon portefeuille. Je me sentais vraiment idiot. Je leur ai dit que le gars était probablement un ancien employé avec une clé, mais ils ont ignoré ma théorie et m'ont dit de rentrer chez moi. Alors, à contre-cœur, c'est ce que j'ai fait. Ce n'est pas comme si j'avais été blessé ou quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir vous raconter que l'histoire s'est terminée là, mais je ne peux pas. Une semaine plus tard, ma petite amie m'a appelé un soir, paniquée, criant frénétiquement au téléphone à propos de quelque chose de terrible qui s'était produit. Apparemment, quelqu'un lui avait envoyé un SMS en se faisant passer pour moi et l'avait convaincu de se rendre dans cet endroit isolé pour m'aider à changer un pneu. Heureusement, elle a décidé d'amener son père, même si celui-ci lui a dit de venir seul. Ils ont vite compris ce qui se passait lorsque la voiture garée sur le parking n'était pas la mienne. Son père est sorti de la voiture et 6 mecs sont sortis de la voiture devant eux. Il a sprinté jusqu'à la voiture et l'a sorti de là avant que ces gars ne puissent le rattraper. Tout cela avait du sens. J'avais écrit le numéro de ma petite amie sur un bout de papier dans mon portefeuille, ce qui explique comment il a obtenu son numéro. Nous avons tous les deux changé toutes nos coordonnées, et cela fait 1 mois sans incident. Je ne sais vraiment pas quoi penser de toute cette épreuve. Je pense que je vais juste essayer de bloquer la mémoire de ma tête.